Quand on s'est installé en 70, il n'y avait rien, il y avait rien en face. Hein. C'était un grand terrain avec des cultures, quoi. Là où il y a un lotissement, c'était un grand terrain où il y avait un maraîcher. Donc c'était quand même très différent. Vous n'aviez pas l'impasse Perrin, vous n'aviez pas la rue Nagesser. C'était vraiment bon, l'impasse et c'est tout. Hein. Donc, la rue Perrin avec le Carmel, on a vu la rue Nagesser, la rue Imbar de la Tour, la rue Salvatore Allende. Tout ça, c'était pas percé ces rues-là. Hein. On remontait de l'école, les personnes âgées disaient alors qu'est-ce qu'il y a en ville? Parce que le quartier des Montapins, c'était la campagne. La ville, c'était jusqu'à la gare. Hein. Passer le pont de la Grippe, ça commençait de... Il y a aussi l'histoire des sentes qui montaient du bas de la Loire et qui remontaient jusqu'au Mont-Tapin, rue des Chailloux, qui allaient jusqu'à la rue de l'Arrêt. Et donc ces sentes ont disparu petit à petit parce que les gens ayant des voitures, bon après faisaient les grands détours, mais bon c'est vrai qu'à l'époque, pour les gens qui habitaient le quartier, ces sentes étaient intéressantes. Mais disons que petit à petit, les gens se sont appropriés ces sentes. Donc petit à petit, les gens les ont barrées. Ah oui, et voilà, après il n'y a plus du tout d'entretien. Bon, ça a disparu. Après c'est l'Enser, je crois, qui est venu à la place du couvent. Toute une histoire aussi, le couvent. C'est des souvenirs où bon, on allait avec les parents faire broder le linge. Ah oui, il y avait les sœurs qui brodaient, qui vendaient des animaux en peluche, qui des fois avaient, bon, les chiens ils ressemblent un petit peu à des lapins, mais c'était très 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 artisanal, mais bon. Et puis il y avait une ambiance dans ce couvent incroyable. Moi, étant gamine, c'était quelque chose de un peu magique. C'est drôle, on pouvait y entrer alors Ah oui, vous sonniez, la sœur venait, il y avait une sœur qui venait, les clés et tout. Vous, non, on ne pouvait pas rentrer comme ça. Donc après, un grand hall, des grands escaliers, des grands espaces. Et on vous emmenait dans une pièce où là, vous aviez les grilles. Vraiment, la sœur, on la voyait qu'à travers les grilles. Et en dessous, il y avait des grands tiroirs. On mettait son linge, on le passait, parce qu'il ne fallait pas les voir. Dans la rue Perrin, il y avait un café qui s'appelait le Gonzague. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui a fréquenté et il me disait que c'était pas, bon on va dire le mot, c'était présenté comme un bordel, hein, allons-y gaiement. Et lui me disait, bon c'était un peu, mais en entrant, on pouvait pas dire que. C'était une maison avec des petites pièces. Donc vous voyez, on peut en déduire beaucoup de choses. Ça a fermé ce café, je ne me rappelle plus, il me semble noté, vers fin des années 50, début 60. Et ça s'appelle la Passe Blanche, l'endroit. Et puis il faut dire qu'à la rue de l'Arrêt, le croisement rue de Marsy, rue de l'Arrêt, rue Gustave Mathieu, c'était le carrefour du quartier. Il y avait donc une boucherie, une boulangerie, il y avait au moins 4 épiceries et merceries. Vous imaginez le coin, et un café. Et il y avait donc la boulangerie Buguet. Et là, je peux vous dire que pendant le samedi, il y avait la queue des deux côtés. Je ne vous parle pas des fêtes, Pâques, Noël, c'était la folie. Alors là, la fête des vendanges, donc vous aviez des baraques qui allaient jusqu'au milieu de la rue là-bas. Il y en avait jusque là-bas et un petit peu en haut là. Et puis donc là, au milieu, il y avait un carrousel.